Nous sommes venus célébrer celui qui nous a donné la vie. Amen. Celui qui nous a gardés pendant 365 jours. Amen. J'ai entendu ici le témoignage de Papa Louison qui a jeûné pendant toute une année, tous les 3 derniers jours de la semaine. Amen. Et Dieu a ouvert. Mais quand toi tu t'assois, tu me poses la question, tu t'assois pourquoi? C'est là que nous devons faire la différence entre adorer Dieu et adorer les êtres humains. Alléluia. Amen. Si c'était le président Fachi ici, tout le monde allait acclamer, tout le monde est... Et tout le monde allait crier Fachi Benton. C'est un homme qui va mourir demain. Il t'a rien donné. Mais on te dit d'ovationner celui qui donne la vie. Toi tu restes assis. Non. J'ai besoin de voir un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Alléluia. 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 J'ai besoin de voir un fou de Jésus. Une foi de Jésus. Quelqu'un qui peut ovationner le nom de Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur.
J'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu l'adores. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 29, versets 25 à 27. Genèse 29, verset 25. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné pour clôturer l'année, qui est intitulé « Le salaire de Jacob chez Laban ». Le salaire de Jacob chez Laban. Genèse, chapitre 29, versets 25 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 29, du 25e au 27e verset, au nom de Jésus. Amen. Reprends ça. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Est-ce que pourriez-vous nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 29, du 25e au 27e verset, au nom de Jésus. Amen. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année, parole du Seigneur. » Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. J'aimerais rendre gloire au Seigneur, dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde dans ce jour du dimanche, venir célébrer l'adoration à Bruxelles, qui est le dernier dimanche du mois et de l'année. J'aimerais dire merci aussi à nos bien-aimés, le couple Moussoula, qui ont dû accepter que je puisse venir à Bruxelles. Et je dis merci à l'apôtre Bruno Jean-Richard, qui a pu être poussé par le Saint-Esprit de m'envoyer ici comme le premier missionnaire de la refondation de ce ministère. Nous sommes dans une refondation. Nous sommes dans un territoire nouvel, une territoire nouvelle plutôt. Et les choses doivent changer. J'ai béni le Seigneur pour le thème de l'année, qui est quoi? Corrigez quoi? Dites Amen plus fort. Amen. Corrigez les erreurs. Et ici, ce soir, le message que Dieu m'a donné pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est pour qui. Le salaire de Jacob chez Laban. Je veux plus donner un message plus évangélique que combattant. Mais ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Je suis plus évangélique que combattant. En d'autres termes, ça veut dire que je suis un homme d'église que combattant. Parce qu'avant de devenir combattant, il faut être d'abord un homme d'église. Il faut être chrétien. Voilà pourquoi on disait MCCS, ça veut dire ministère chrétien, quoi. Au départ, c'était ministère du combat spirituel. Plus tard, Dieu leur a dit non, non, non. Vous ne pouvez pas être combattant sans être quoi? Chrétien. Il faut d'abord commencer par la chrétienté, avoir reçu Christ comme quoi? Comme Seigneur et Sauveur. Avoir appris le ABC de la vie chrétienne, marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça demande? Tout ce que vous voyez là, c'est le manque de devenir d'être chrétien. Le combat que nous avons là, c'est le manque d'être quoi? Chrétien.
Nous sommes devenus que des combattants. C'est ainsi que nous nous donnons des coups n'importe comment. Même le langage n'a pas changé. Or là, nous sommes dans une refondation. Nous sommes appelés à changer même notre langage, notre attitude, notre comportement, notre façon de voir les choses, pour que dans cette nouvelle refondation, que Dieu puisse être avec nous. Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jacob chez Laban qui est son oncle. Jacob qui est fils d'Isaac. Isaac qui est fils d'Abraham. Le temps où Jacob devait se marier est arrivé. Il dit à son père, le temps est arrivé. Son père dit, tu ne dois pas aller nulle part si ce n'est que dans notre famille. Va dans la famille de ta mère, va chercher une femme. Il est allé chez Laban. Il est arrivé. Et la Bible dit, chemin faisant, il faisait sa prière. Il dit, Seigneur, s'il vous plaît, je ne sais pas comment trouver cette femme. Aide-moi. Comme tout homme ici, il a ses objectifs, non? Même quand il va chercher une femme, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela. Bref, c'est comme ça que Jacob aussi a prié. Et Dieu l'a aidé. La première femme qui l'a aidé, qui lui a donné même de l'eau et lui, c'était qui? Et la Bible dit, il aima Rachel. Et quand il arriva avec Rachel chez ses parents, Rachel le présenta chez ses parents, la Bible déclare, les fiançailles ont commencé là. Jacob restait chaque soir avec Rachel et partageait. Mais arrivé le jour du mariage, c'est là que les choses changent. Jacob ne connaissait pas la loi de cette contrée-là. La loi de ce territoire. Or, dans ce territoire là-bas, on ne peut pas épouser la cadette avant quoi? L'aîné. Les cérémonies s'est passées très bien. Et le mal, c'est quoi? On ne lui a pas dit aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Bien-aimé, tu dois rechercher la vraie vérité de ta situation. Tu es au combat, je bénis beaucoup le Seigneur, les témoignages qui sont passés, c'est sur la prière. Les gens ont pu mettre leur vie au sérieux, prendre leur vie plutôt au sérieux. Mais il y a des gens qui jouent avec leur vie. Vamos, l'une des erreurs que nous allons corriger, c'est quoi? L'une des erreurs que nous allons corriger, c'est l'histoire de délivrance tous les jours. Ça montre que nous ne croyons pas en Dieu. Comment cette semaine la personne vient de délivrance? La semaine prochaine, encore quoi? La semaine qui suit, encore quoi? Dis-moi dans la Bible où Jésus a prié pour quelqu'un 15 fois. Il y a des gens qui ont terminé tous les cureurs et délivreurs ici. Dans la nouvelle version des choses là, on doit changer. Voici les erreurs. Parce que c'est là, vous témoignez que Jésus n'est pas puissant. Vous dites que Dieu n'est pas quoi. Lisez là. Il n'y a qu'une seule personne dans la Bible sur qui Jésus a prié deux. C'est un aveugle. La première fois, le monsieur, quand Jésus a appliqué sur la bouche sur ses yeux, il a vu les hommes comme les arbres qui marchaient. Quelqu'un lui pose la question, mais toi tu n'as jamais vu, comment tu sais comment un homme marche? Il revient chez Jésus, Jésus applique pour la deuxième fois. On appelle ça seconde chance. Il n'y a jamais de troisième chance. Alléluia. C'est parce que tu joues avec ta vie. On t'invite même à la veillée, tu ne viens pas. On t'invite à l'intercession, tu ne veux pas prier. Il y a d'autres délivrances jusqu'au jour où tu apprendras à t'engager dans le champ du Seigneur. C'est là que Dieu va te délivrer. Tout démon ne part pas par l'imposition des mains. Lisez la Bible. Tout démon ne part pas. Il y en a d'autres, c'est l'imposition des mains. Il y en a d'autres, c'est les jeunes, comme mon papa lui-même a pris au sérieux sa vie. Il a dit, moi là, pendant toute une année, 3 jours, je vais sacrifier à quoi? À comprendre ma vie.
chaque jour qu'il est prier. Non, non, arrêtez-moi ça. Il n'y a pas un verset biblique qui dit ça. Quel est le fondement que tu es en train de défendre ça? Arrête de jouer avec ta vie. Prends ta vie au sérieux. On n'a pas dit ça à Jacob. Jacob se retrouve dans la fête. Pendant qu'il fête là, il attend qu'on lui amène qui? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il attend qu'on lui amène qui? Mais Rachel ne vient pas. Je ne sais pas. Il était ivre, il était comment? Ah non, non. Il a précédé même dans la chambre, attendant qu'on lui amène qui? On lui a amené qui? C'est pourquoi la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Jacob a perdu même l'odorat du corps de Rachel, de Léa. Parce que tous ces jours, il était avec lui. Même l'intonation de tous ces jours, cette nuit-là, Jacob n'a pas parlé avec lui. Ça, je viendrai avec ça dans le compte des mariages. Tu as suivre Romain dans la glacière. Parce qu'il y a les enfants. Dites Amen le plus fort. Jusqu'au matin. C'est le matin qu'il se rend compte que la personne qui a couché à côté que j'ai couché avec, ce n'est pas Rachel. C'est qui? Et il va réclamer. Oh, pour avoir Rachel, la Bible déclare, Jacob a travaillé 7 ans durant. Donc, Léa n'était qu'un mensonge. On lui a imposé comme salaire 7 ans de travail. 7 ans. Par définition, la loi est un ensemble de règles et de préceptes divins ou moraux, juridiques et rituels donnés à Israël pour le guider dans son alliance avec Dieu. Par définition, la loi. Parce que cette loi qu'on a imposée à qui? À Jacob. Bien aimé, quand tu viens conquérir le territoire ou une région, tu es appelé à connaître la loi de ce pays. Vous avez entendu son témoignage, hein? À chaque fois qu'il manquait un virgule, qu'il manquait une lettre, où on a mal écrit son nom, on lui refusait quoi? Le séjour. On ne le retrouvait même pas dans le système. C'est la règle ici. Chez nous, tu peux changer ton nom, tu dis, bon, Néhémie avec accent, ça passe. Mais ici, Néhémie avec accent, ça passe pas. C'est une autre personne. Moi, quand tu écris qui est, c'est avec un S, ça passe pas. Il faut marquer avec 2 S. Alléluia. C'est les lois du pays. Tu ne peux pas conquérir un pays si tu ne maîtrises pas les lois de ce pays. Bien aimé, nous sommes dans une refondation maintenant. S'il vous plaît, le temps est arrivé de comprendre les lois de cette refondation. Amen. Nous ne devons pas amener le comportement d'hier dans la nouvelle quoi? Refondation. Hier, on avait les mensonges, maman a dit. Présentement, pas question de maman a dit. Quelqu'un vient m'a dit, maman a dit. Maman a dit. Maman a dit. Oh. Au lieu de nous dire, Jésus a dit. Qu'est-ce dit Jésus? On vient nous dire, maman a. Ça, c'est la loi de la fondation Hollande. Ici, nous ne sommes pas la fondation Hollande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je parle là, j'ai de l'eau dans la bouche. Si nous voulons voir la bénédiction dans cette nouvelle refondation, arrêtons les habitudes d'hier. Arrêtons les mensonges d'hier. Arrêtons l'hypocrisie d'hier. Il y a des gens qui ont commencé même à mentir, même dans le témoignage. Arrêtons. Voilà pourquoi nous avons précipité maman à mourir trop jeune. Hein?
70 ans. Parce que nous avons fait d'elle Dieu. Non. Arrêtez ça. Ne tuez pas Amos très jeune avec sa femme. Je vous reviendrai ici avec colère. Si vous ne me connaissez pas, je vais vous venir ici avec colère. Arrêtez vos affaires d'idolâtrie là que vous avez amenées ici là. Ici, il n'y a pas l'idolâtrie. Arrêtez. Il y a des gens qui sont spécialistes en critique et en murmure. Et en mensonge. Non. Je vous ai dit aujourd'hui, je serai plus évangélique que combattant. Alléluia. Nous ne devons pas traverser 2025 à 2026 avec les mentalités de 2025. Non. Nous ne devons pas quitter la fondation Règne pour revenir dans la fondation Règne par le comportement. Non. Dieu ne sera pas avec vous. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, commencez par arrêter les habitudes de là-bas. Il y a des gens qui sont spécialistes. Il arrive, oh maman, tu vas tel que... Le mensonge là, tu vas avec ça jusqu'où? Tu vas avec un tel mensonge jusqu'où? Jusqu'où? Non, réveillons-nous bien aimés dans le Seigneur. Nous ne devons plus être escroqués comme on nous a escroqués, c'était des merveilles là. Ils veulent nous escroquer, ils n'auront pas ça. Cette salle, c'est à nous. Nous avons souffert pour acheter cette salle-là. Cette salle nous appartient. Même Dieu est fidèle pour cela. Même Dieu connaît ça. Que toi là, tu as pris des engagements à la banque pour cette salle-là. Personne n'a le droit de nous escroquer cette salle-là. Et puis j'aimerais attirer votre attention. Ne suivez pas tout ce qui se passe à la télévision. Pour vous dire qu'ils n'ont pas avec Dieu, n'est-ce pas? Et même on commençait pour dire que la lumière ne régnera pas. Nous, chez nous, la lumière va quoi? Hein? Régner. Nous, ici, ça, la lumière va quoi? Hein? Régner. Nous n'avons pas quitté le ténèbre pour venir demeurer dans le ténèbre. Waya. Allons vite. Nous avons quitté le ténèbre pour suivre Jésus qui est quoi? La lumière du monde. I am Bishop. I'm preaching like Bishop, not like Pastor. C'est quelqu'un qui vient remettre la pendule à l'heure. Qui vient corriger les erreurs. On les appelle dans la Bible des anciens. On ne les appelle pas anciens pour rien. C'est en fonction de ça. Quand vous m'invitez, sachez-vous que vous invitez un évêque. Qu'il vienne nous aider à corriger quoi? Dites Amen. On a précipité la mort de Maman Lani à cause de nos idolâtries diaboliques, à cause du tribalisme. Ici, pas question de tribalisme. J'ai reçu Maman Mado dans ma maison. J'étais pratiquement combien Maman Mado? Une année, hein? Je ne connaissais même pas sa tribu. C'est mon dernier des soucis. Je travaillais avec Maman Lani. Je ne m'intéressais même si c'est par après que j'ai appris qu'elle était boutée là. Ça ne me disait pratiquement rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'œuvre de Dieu auquel Dieu m'a envoyé là-bas. Et d'ailleurs, quand on se voyait, elle et moi en privé, on se parlait qu'en Swahili parce que nous tous nous sommes convertis au Qatar. Dites Amen. Et chez moi, quand tu entres chez moi, tous mes enfants que vous voyez là, il y a 3 Bakongo dans mes enfants. Donc, impossible de les taxer, moi, tribaliste. Il y a un Congo de Bandundu Mumbala, il y a un Manyanga de Congo, et puis il y a un Moulari du Congo Brazzaville.
Alléluia. Non, le tribalisme tue. Ne viens pas ici en matière de tribalisme, non. Viens ici parce que Jésus est là. Viens ici parce que Jésus est là. Ne viens pas ici à cause du tribalisme, non. Cet enfant ici, viens. Paul, c'est le cadet de Volkswagen. Ça, c'est un ami pour moi. C'est un ami. Je ne peux pas arriver en Europe sans Paul. Il habite Paris. Les 2 dimanches, ici, vous l'avez dit. Dimanche passé, il était ici. Quel que soit là où on m'invite, Paul vient avec moi. Il dit, mon papa est là. Je dois aller avec lui. Joël ici, je l'ai reçu chez moi. Il a passé du temps chez moi. C'est lui qui a encadré mes enfants aujourd'hui qui sont devenus serviteurs de Dieu. Je ne connaissais pas sa tribu. Ça ne m'intéressait rien. Bien aimé, arrêtons ça, ça tue. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous élève, renonçons au tribalisme. Refusons ces choses-là. Refusons. Quand tu vois quelqu'un te suit en matière de tribalisme, dis-lui, désolé. Tu es un blocage pour ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu es quoi? Un blocage. Qui ont méprisé Jésus? La Bible dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Ce sont ses propres quoi? Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de ça. S'ils ont pu bloquer Jésus, à combien plus forte raison toi et moi? Donc quand tu vas dans les choses de Dieu, avec le tribalisme, tu vas te tuer. C'est une corde que tu te mets au cou. Laban a dit à Jacob, ici il y a une autre loi. Tu es mon neveu, d'accord. Mais ici, la loi d'ici, on ne marie pas la cadette avant qui? Laban n'a pas eu pitié de soi pour qui? Jacob. Oh, Jacob était son neveu. À cette époque, on s'est marié en famille. Hein? Mais comment Jacob a refusé? Il a exigé à qui? À Jacob. Petit, tu veux Rachel? Ok, reste avec celle-là 7 ans, 7 jours. Et puis je vais te la donner, l'autre, au prix de 7 ans encore. Donc pour avoir Rachel, Jacob a travaillé combien de jours? 14 ans. Quelle fiançaille! Si Laban n'a pas eu pitié de Jacob, qui est son neveu, il a fait respecter la loi de ce territoire. À combien plus forte raison tu vas créer une amitié sur base du tribalisme ou du fanatisme? Alléluia. À cause de ça, tu vas louper. Lis-moi Lévitique chapitre 18, verset 25 et verset 28. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Lévitique, chapitre 18, le verset 25 et le verset 28, au nom de Jésus. Amen. Le pays en était souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Le verset 28. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous, parole du Seigneur. Prenez garde que la refondation dans laquelle nous sommes en train d'entrer, que ce pays nouveau-là ne nous vomisse plus. Comme il a vomi ceux qui étaient là-bas. Pourquoi le pays va vous vomir? Parce que vous l'avez fuyé avec vos anciens comportements. Vos anciens langages. Alléluia. Quand on vient en Christ, la conversion veut dire changement
de comportement, changement de mentalité, changement d'attitude. Cela veut dire, je vis au Canada. Aujourd'hui, si je vais rouler à Bruxelles, je suis appelé de connaître la loi de Bruxelles sur la conduite. Si pas tous les jours, la police serait derrière moi. C'est comme quelqu'un qui quitte Kinshasa, qui vient immigrer où? En Belgique. Ma soeur, mon frère, comporte-toi selon les lois de ce pays. Il y a des gens qui quittent Kinshasa avec les mentalités de Kinshasa. Ils veulent conduire ici sans loi. Même au rouge, il veut passer. Tu vas avoir tous les tickets tous les jours. C'est à Kinshasa qu'on passe au rouge. Ici, on ne passe jamais au rouge. Même s'il n'y a pas de policiers, stop, c'est stop, arrête-toi. Dites amen plus fort. Amen. Même quand tu t'es converti, tu dois changer de mentalité. Amen. Je me rappelle, dans mon jeune âge, j'ai fréquenté un peu l'église catholique, même si je n'ai pas été baptisé là-bas. C'est Dieu qui l'a voulu pour moi. On pouvait quitter dans une boîte de nuit, surtout on allait à l'église catholique quand c'est la messe de Noël ou de Pâques. Là, on revient la nuit, là, on quittait la boîte. C'est ce jour-là qu'on s'est rappelé que Dieu existait. Donc quand on arrivait, les boutons étaient quoi? Ouverts. Dès qu'on arrive seulement à la porte, là, on commence à voir. Pourquoi? Le respect de la maison de Dieu. Et là, tu tiens les mains comme ça, tu inclines même la tête. Tu commences à marcher comme un ange. Or, un fumeur, un tueur, un ivrogne, un méchant, un sorcier. Là, je deviens saint. Même la tête, j'incline. Quand je vais prendre la communion chez l'abbé, un hypocrite au carré. Dites amen plus fort. Amen. Mais ici, non. Dieu va t'exposer. Amen. Je connais des gens que Dieu a exposés. Qui étaient orgueilleux. Voulaient se montrer qu'eux existaient. Mais Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Changeons de mentalité, bien aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Jacob s'est retrouvé polygame par la loi du territoire. Et la Bible dit, quand vous continuez avec ce texte, Jacob aimait plus Rachel que qui? Ils arrivent dans le mariage, Dieu bloque la progéniture de qui? De Rachel. Elle dit, Dieu a rendu Rachel stérile et il a donné les enfants à qui? Et Léa aussi, ne comprenant pas les lois de la saison, Léa n'a pas compris que c'est Dieu qui lui a donné quoi? Les enfants. Il commence à donner des noms aux enfants de Mwakela comme les Congolais. Ou parce que mon mari ne m'aime pas, je vais l'appeler Ruben. Ou parce que mon mari ne s'attache pas à moi, je vais l'appeler Siméon. Parce que mon mari ne fait pas ceci, je vais l'appeler Lévi. C'est sur Judas qu'il a changé le langage. Il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, j'adorerai quoi? C'est comme ça que dans tous les enfants de Jacob, c'est Ruben qui a été béni. Judas plutôt. Qui a été quoi? Béni. Pourquoi? Parce que maman a changé quoi? Le langage. Elle a compris, elle a dit, bon, je croyais qu'il va s'attacher à moi. Je croyais qu'il va faire ceci. Je croyais tout ça, voyant. Et à cause des noms qu'il a donnés aux enfants, comme c'était le nom de Mwakela, bien aimé dans le Seigneur, ces enfants sont devenus condamnés à jamais. Lisez la vie de Ruben. Il est allé même coucher avec les macambous de son père. Et où? Sur le lit de son père. Lisez la vie de Siméon, lisez la vie de Lévite. Ils étaient méchants et cruels. Qui a sauvé même Joseph? C'était Judas. Pendant que tout le monde cherchait la mort de Joseph, soit disant que non, voici le garde des songes est arrivé. Tuons-le, jetons-le.
Judas dit, ne faisons pas du mal à notre frère. Pourquoi? Le langage de maman a changé à la naissance de qui? Qu'est-ce que ta mère avait déclaré à ta naissance? Qu'est-ce que ton père avait déclaré à ta naissance? Qu'est-ce que toi-même tu déclares à la naissance de tes enfants? Il y a des choses qu'on a déclarées. Mais il y a au lieu de comprendre que dans ce mariage, je me suis retrouvé par grâce. Tout naïla, je devais pour tout là. Quel que soit qui toque on a gagné, je devais quoi? Les animaux allaient qui n'en a. Mais non. C'est pour dire quoi? Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Vous bien aimé, l'orgueil qu'on avait de l'autre côté, ici là dans la refondation, arrêtons ça. Arrêtons ça. Pour que Dieu soit de notre côté. Pour que Dieu combatte pour nous. Pour que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce quoi? Aux humbles. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne vais pas continuer, je sens le Saint-Esprit me pousser à adorer le Seigneur. Je ne sais pas pour qui Dieu veut faire des bonnes choses. Je suis venu te dire, change seulement. Amen. Pasteur Joël, viens faire nos affaires, on va adorer le Seigneur. Waouh. Moi, j'aime jamais forcer les choses. Quand le Saint-Esprit me dit arrête, j'arrête. Bien-aimé, c'est notre dernier mois. Si tu vas te coucher par terre, couche-toi par terre. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais je ne veux pas voir quelqu'un s'asseoir. Alléluia. Élève les mains pour adorer le Seigneur. Iloua Yahweh.